L'autre petit miracle s'appelle Zineb, elle a 6 ans. Bombardement, elle tombe de 4 étages. Et subhanallah, elle survit. Il l'amène, elle a l'air tout à fait normale. Et puis ils viennent me chercher à. Parce qu'ils nous laissaient dormir de 1h à 5h du matin. Donc à 2h, ils viennent me chercher. Moi j'étais en pyjama, limite en pyjama. Là, tu es dans le nord de Gaza encore. Toujours dans le nord. Et l'étudiant me dit, écoute, on a quelqu'un, mais on ne comprend pas, la radio est normale, tout a l'air normal, mais elle se dégrade. J'ai dit, à quel âge? Il me dit 6 ans. Poup, je saute du lit, je descends, et puis je la trouve aussi somnolente, et puis je fais directement l'écho, et je vois une hémorragie interne. Je comprends pas l'anamnèse, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tout le monde qui crie, je dis, mais elle est tombée ou pas? C'est le chaos, on ne sait pas ce qui se passe. Mais je dis, mais en tout cas, elle saigne. Elle saigne. Il dit, il faut appeler maintenant un chirurgien viscéral, parce qu'il faut lui faire une laparotomie. Et le chef de service arrive, il me dit, on n'a pas de chirurgien. Je lui dis, mais elle va mourir là. Je lui dis, elle va mourir si on fait rien. Et il essaye de passer des coups de fil, donc aux différents médecins de Gaza, pour essayer de faire amener quelqu'un, rien à faire. Et ce qui m'a surpris, c'est la colère de ce chef de service, car malgré le fait qu'il est là depuis 7 mois, il voulait sauver cette petite fille de 6 ans. Il avait presque les larmes aux yeux en disant, elle va mourir. Et donc je dis, on ne va pas la laisser mourir. Et donc j'appelle, donc avec le Toki, Ahmed, qui est chirurgien vasculaire, c'est pas du tout sa spécialité. Je lui dis, il faut qu'on l'ouvre maintenant. Il me dit, porte-la, je me brosse. Donc je me prépare. Donc je la prends, j'étais en pyjama, je la prends dans mes bras, et puis personne ne comprend ce qui se passe. Je dis, mais on va pas les laisser mourir. Donc on monte les escaliers, on court, je perds mes claquettes en route, et on rentre dans la salle d'opération, tout est éteint, on la pose sur la salle d'op, et puis pendant le trajet, je lui fais une piqûre aussi dans la fesse, elle s'endort dans les minutes qui suivent, et Ahmed arrive et il lui met limite un seau de bétadine sur l'abdomen et il lui ouvre le ventre. Et alhamdoulilah que cette petite, elle avait un problème, c'était sa rate qui avait explosé. Donc ça a été quand même de ses compétences de retirer une rate. Mais si c'était un foie ou alors l'intestin ou autre, ouais, c'est tout foutu. Mais elle a survécu. Et 3 jours plus tard, le soir, on m'appelle, donc je redescends, j'avais pas le temps de me changer, j'étais à nouveau avec le même pyjama et quelqu'un vient me voir en me disant, Docteur Hicham, je dis oui. Je pensais qu'il voulait un avis médical, mais je dis c'est bizarre parce que je suis pas en tenue de médecin. Il me dit viens avec moi et puis il m'accompagne, on rentre dans les couloirs, il fait tout noir parce qu'il n'y a pas de lumière et puis il éclaire avec son téléphone et puis il me montre Zineb. Il me dit je suis son père et puis c'était pour te remercier. Et Machallah, magnifique. Et cette petite te reconnaît et puis elle te prend dans ses bras et puis là là tu te dis ça valait la peine.